Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, on va s'intéresser donc à l'interdiction du niqab en France et cette décision d'un groupe d'experts de l'ONU qui a décidé donc de condamner mardi la France pour avoir verbalisé deux femmes qui portaient le voile islamique intégral, demandant à Paris de compenser les plaignantes et de reviser sa loi. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Est-ce qu'on peut dire que cette décision du groupe d'experts de l'ONU est historique? Non, on ne pourrait pas dire que c'est historique parce que ce n'est pas la première fois en France que des musulmans ou des associations musulmanes demandent à l'ONU ou bien à la Commission européenne des droits de l'homme de Genève, ou bien parfois même à des organisations internationales, les ONG des droits de l'homme, de se prononcer sur la situation des musulmans en France. Ils se plaignent d'une sorte d'islamophobie qui fait qu'assez souvent, en termes de liberté, ils se trouvent en situation de restriction de liberté. Ils utilisent même souvent le terme de discrimination, aussi bien par rapport aux lois que par rapport à un certain nombre de choses. Donc ce n'est pas une surprise et la décision vient de tomber, mais ces deux, en fait, ce n'est pas quelque chose de récent. Elles avaient saisi les experts de l'ONU depuis 2016 pour dire que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Alors, en tout cas, la décision vient de tomber. Est-ce que ce n'est pas une décision qui viole quand même les lois qui existent en France? Oui, le problème, c'est que dans l'architecture juridique, il y a ce débat qui ne finit pas. La France a certes des lois, mais la France est signataire d'un certain nombre de conventions. Et souvent, comme on le fait dans nos pays, quand on parle de nos constitutions, on parle de ces conventions. Les experts de l'ONU se fondent sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, en particulier sur l'aspect liberté de religion et liberté de pratique de sa religion, pour refuser ce que la France a décidé concernant le niqab, qu'on appelle le voile intégral. Donc pour eux, on ne peut pas donner à quelqu'un cette liberté religieuse sans lui permettre de l'exercer. Et ils considèrent qu'en France, c'est exactement ce qui se passe par rapport à cette loi. Le deuxième argument qu'ils donnent, c'est le fait qu'il y a une sorte de discrimination. Pourquoi cette loi s'adresse uniquement aux femmes musulmanes? Donc, c'est les deux arguments qu'ils ont utilisés en demandant à la France de dédommager ces deux femmes musulmanes qui avaient déposé le recours au niveau des experts de l'ONU, mais également de revoir la loi. Ils ont même donné à la France 180 jours pour fournir un rapport et expliquer quelle est l'évolution de cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui, le groupe d'experts de l'ONU prend en compte le fait qu'on est en situation, par exemple, de terrorisme et que plusieurs personnes voilées ont commis des actes terroristes dans d'autres pays? Oui, le débat a été posé et le problème, c'est que aux États-Unis, lors du marathon, ceux qui ont posé les attentats, ils portaient des costumes, des baskets et des sacs au dos. Pourquoi on n'a pas interdit les baskets, les costumes et les sacs au dos? Et c'est pourquoi on parle de discrimination, parce qu'il y a eu plein d'attentats. Dans tous les attentats, on n'a pas vu des femmes portant des niqabs. Pourquoi quand il s'agit d'attentats où il y a eu des femmes qui ont porté des niqabs, sur la base de ces femmes, on doit interdire aux autres femmes de porter des niqabs? Et dans l'argument juridique qu'ils donnent, ils en parlent également en parlant de généralisation d'une loi, alors que la chose ne concerne pas tout le monde. Le terrorisme est une réalité. Il faut qu'on accepte, c'est vrai, de perdre une partie de nos libertés à cause du terrorisme. Mais dans le fond, ce débat était là avant la question du terrorisme en France. Il y avait d'abord la question du voile au niveau de l'école en France. Donc ici, évoquer le terrorisme ne pourra pas convaincre les musulmans français en particulier parce que le problème a été posé bien avant que les questions de l'État islamique et Al-Qaïda ne se posent. Alors, la diplomatie française parle quand même d'une loi qui a sa pleine légitimité. Elle n'a pas parlé de légalité, mais elle parle de légitimité. Oui, puisque la loi a été votée au niveau de l'Assemblée nationale française, on ne peut pas poser un problème de légitimité. Elle a été votée là où elle devait être votée. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de débat en tant que tel. Maintenant, au niveau de la société française, c'est une loi qui a toujours fait débat. Il y a un musulman français qui est très riche, par exemple. Immédiatement, quand on a voté la loi en 2010, il a dit aux femmes, gardez votre voile intégral. Il n'y a pas de problème. Comme l'amende, c'est 150 €, lui, il s'engage à payer toutes les amendes. Et depuis lors, il le fait. Quand on verbalise une femme, c'est 150 €, c'est lui qui paye. Ce qui fait que si la loi devait dissuader,
Bon, la dissuasion n'a plus aucun sens. Il y a quelqu'un qui a les moyens, qui paye les 150 € sans discuter quoi que ce soit. Et les femmes continuent à porter leur voile intégral en France au niveau de l'espace public. Quand on parle maintenant de légitimité, il y a cet autre problème qui est là avec cette extrême droite française qui tire beaucoup sur les étrangers, en particulier sur les musulmans. On a vu les candidats, le président Sarkozy l'avait fait, essayer de vouloir récupérer cet électorat de l'extrême droite en se montrant un peu rigoureux, un peu regardant par rapport à l'islam. Mais on a vu les résultats. Sarkozy n'a pas été réélu, bien que par moments, il parlait, on avait l'impression qu'il était un sympathisant du Front National quand il s'agissait en particulier des musulmans. Alors, le président du Conseil français du culte musulman soutient également l'État français et dit que le voile intégral n'est pas une prescription de l'islam. Alors, est-ce que dans la religion, dans l'islam, on prescrit le voile intégral? Le voile intégral n'est pas une prescription. C'est-à-dire quand on regarde le texte du Coran, quand on demande à la femme musulmane de porter le voile, le texte ne dit pas à la femme musulmane de porter le voile intégral. Ça, il a parfaitement raison. Le voile intégral, on le retrouve surtout dans certains pays, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, etc. Parce qu'eux, ils ont ajouté une interprétation à ce texte. Et dans l'interprétation qu'eux, ils donnent du texte, le voile concerne aussi le visage de la femme musulmane. Et c'est la raison pour laquelle, à part quelques pays où on retrouve le voile intégral de façon massive au niveau des populations, dans la majorité des pays musulmans, y compris même en Iran, parce que souvent on les cite comme des gens qui sont extrémistes. Quand vous allez en Iran, les femmes ne portent pas un voile intégral. Le tadjor iranien ne couvre pas le visage de la femme musulmane iranienne. Donc il a raison, ce n'est pas une prescription religieuse qui impose à la femme musulmane de cacher son visage, mais parmi les musulmans, il y en a qui interprètent cette question du voile en disant que la femme musulmane doit cacher également son visage. Alors justement, est-ce que cette interprétation peut faire office d'une généralisation? On l'impose pratiquement, peut-être dans un certain nombre de pays où des pratiquants de la religion musulmane disent que les femmes doivent être intégralement voilées, contrairement à la loi de ces pays. On ne peut pas l'imposer parce que, comme j'ai dit, dans l'islam, quand on fait la loi, la loi, c'est ce qui vient du Coran, c'est ce qui vient du prophète. C'est ça qui est imposable. Le reste, quand les savants musulmans ont deux avis différents sur une question, le musulman est libre de choisir l'avis qui lui convient. Maintenant, vouloir en faire une règle et vouloir l'imposer, cela posera problème. Certains pays l'ont fait comme l'Arabie Saoudite, mais quand vous regardez de plus en plus les images qui viennent d'Arabie Saoudite, on a de plus en plus de femmes qui se promènent avec le visage découvert. Parce que bien que l'Arabie Saoudite l'ait fait, certains savants musulmans de l'Arabie Saoudite, qu'on considère comme un pays conservateur, ont toujours défendu que le fait de voiler le visage n'est pas quelque chose qui est directement tiré de la religion, c'est une interprétation d'une partie des musulmans. Cela a valu même quelques difficultés à certains savants saoudiens, puisque ce qu'ils disaient était le contraire de ce que l'Arabie Saoudite appliquait comme loi sur son territoire. Donc même en Arabie Saoudite où ça s'applique, vous avez des savants qui disent clairement que la religion n'impose pas à la femme le voile intégral. La religion demande à la femme musulmane de porter un voile, tout simplement. Ça veut dire clairement que le groupe des experts s'est basé sur le fait que ça relève purement de la liberté religieuse. Bien sûr, puisque quand une femme musulmane décide de voiler son visage, sur quoi on va se fonder pour lui dire tu ne vas pas le faire? Puisque si elle adhère à cette interprétation de la religion qui considère qu'elle doit voiler son visage, ça devient une pratique au niveau de la religion et ça rentre dans le cadre de sa liberté sur le plan religieux. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'on ne peut pas t'identifier, mais en ce moment, s'il y a besoin d'identification, elle n'a qu'à soulever son voile, que les gens sachent si c'est bien elle ou pas, mais quand on l'interdit, comme le dit le texte des experts des Nations Unies, il y a un abus. Il parle même de laïcité agressive au niveau de certains pays européens, dont la France. Alors, les décisions du groupe d'experts ne sont quand même pas contraignantes? Non, elles ne sont pas contraignantes. C'est un avis qui est donné. C'est pourquoi la réponse de la France montre que la loi ne risque pas de changer d'ici peu, puisque la France revient sur le fait que la loi a été votée en respectant la juridiction au niveau de la France. Et l'avis n'étant pas contraignant, je ne crois pas que c'est aujourd'hui que la France va remettre en cause une telle loi qui avait déjà soulevé beaucoup de tollés au moment où la loi a été votée.
Et sur le dédommagement, la France va s'exécuter? Certainement pas, puisque la France n'accepte pas qu'elle a causé un tort à ces femmes. La France considère que c'est sa loi qui a été appliquée et c'est la loi qui demandait qu'on exige de ces femmes qu'elles payent 150 € pour avoir porté le voile intégral dans l'espace public. Donc je ne vois pas du tout la France que l'on connaît reculer par rapport à une telle chose. D'autant que la Cour européenne des droits de l'homme a validé la loi française. Effectivement, c'est pourquoi j'ai dit que ça avait soulevé beaucoup de tollé. À un certain moment, d'autres musulmans avaient soulevé le problème au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme avait regardé ça non pas sous l'angle de la liberté de la religion, mais ils ont voulu regarder ça sous un autre angle en disant non, le voile même c'est une façon de rendre la femme inférieure par rapport aux autres. Ce n'est pas conforme à la laïcité, etc. C'est sous cet angle qu'ils avaient pris la chose en considérant que la loi votée par la France, par la Belgique, par d'autres pays, le Danemark, ils ont accepté toutes ces lois en considérant que c'était conforme au droit européen. Dans 180 jours, la réponse de Paris sera quoi? D'expliquer que je ne m'exécute pas? Bon, certainement pas sous cette forme, mais ils vont devoir réexpliquer pourquoi ils ont pris une telle loi. Qu'est-ce qui se fait en termes de pratique par rapport à cette loi? Et ils vont certainement réfuter l'accusation qui leur est faite d'une laïcité qui est une laïcité agressive, d'une discrimination par rapport à la population musulmane française, parce qu'ils vont très loin jusqu'à dire qu'en fait, ça participe même à l'absence d'intégration d'une partie des Français, ce qui n'est pas du nouveau. Le président Barack Obama l'avait reproché à la France au moment des attentats. La Commission américaine des libertés religieuses, également dirigée par Katrina, dans son rapport, avait fait le même reproche à la France pour dire que c'est un débat qui est là depuis fort longtemps, mais qui n'a pas encore été véritablement tranché. Alors, les avis du groupe d'experts, c'est purement des avis, on l'a dit, ne sont pas contraignants. Beaucoup de pays rechignent quand même à les prendre en compte. Oui, en France, c'est vrai qu'on rechigne à les prendre en compte, mais vous avez des Français, parce que celles-là sont allées se plaindre au niveau des experts des Nations Unies, mais il y a un débat interne à la France qui n'est pas terminé sur cette question de la laïcité. Parce que c'est sur ça qu'on s'appuie le plus quand on pose ce problème du voile. Et aujourd'hui, les Français n'ont pas le même entendement de la laïcité. De sorte que même sur cette question, les Français sont eux-mêmes divisés. On n'avait à la limite pas besoin d'aller jusqu'à la Cour des droits de l'homme, que ce soit le voile à l'école. Avec Macron, la question a été revenue, puisqu'on posait le problème du voile à l'université cette fois, mais finalement, ils ont décidé de ne pas légiférer à la matière. Donc cette question du voile est encore une question en débat parmi les Français. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer la pause et après, on va passer à l'invité de ce soir.